De connexion sur des utilisations possibles autres que ce que je vous ai montré, puisque pour l'instant on était plutôt dans la théorie. Bon, alors dans la pratique, les possibilités qu'offre également le auto-harp au niveau du routing, du câblage, parce que rien qu'avec un seul auto-harp, on peut avoir des incidences sur, voilà, sur un module pour les notes, sur un autre pour les accords et sur un autre pour l'arpège. Je vais donner un exemple qui est très simple. On va créer, par exemple, donc déjà pour la basse, un subtractor par défaut. On va créer un autre instrument type piano. Alors acoustique, hein, c'est dans les All Instruments. Piano, on va prendre un acoustique. Bon, très bien. Et on va prendre un instrument type, je sais pas, donc je vais donc créer un instrument type strings, qui va nous servir d'accord. Ouais, ça va être très bien. Il est assez dynamique. Donc voilà, donc j'ai trois instruments, j'ai la basse, j'ai le piano et j'ai les cordes. Donc maintenant je vais faire un clic droit, je vais créer mon auto-harp, je vais le retourner avec la touche Tab. Alors qu'est-ce que je vais faire par rapport... Donc je vais utiliser les notes simples pour les basses, le générateur d'accords pour les cordes, et l'arpégiateur pour mon piano. Et bien, il n'y a rien de plus simple au niveau câblage. Pour le piano, alors pour m'y retrouver, là je vais l'appeler strings. Ici, je vais l'appeler piano. Et ici, je vais l'appeler basse. Voilà, on retourne. Donc ici, pour le piano, je vais prendre donc la sortie générale qui va correspondre à tous mes sons arpégiés. Voilà. Pour l'accord, au niveau des sorties CV out, les accords, je veux qu'ils soient affectés donc aux cordes. Et les simples notes, en fait, les simples notes ici du note mapping, c'est-à-dire celles que je vais jouer, vont être affectées au subtractor. Voilà, tout simplement. Et là, donc on va régler, je sais pas, par exemple sur mineur, j'aime bien en mineur. Oui, donc bien évidemment, il faut ajuster vos sons. On verra que là, je joue les notes individuellement, pas d'arpège, pas d'accord. Normal, puisque je l'ai envoyé sur des notes simples. Ensuite, le piano. Donc ça joue en même temps. Là, les notes sont individuelles et j'ai l'arpège de mon piano. Et je vais créer donc ici au niveau de mes cordes, donc l'accord. On va changer. Etc., etc. Donc on a bien évidemment plein de modularités possibles. Vous pouvez affecter par exemple le step sequencer. Vous pouvez l'envoyer par exemple sur un Kong, sur un drum rack, pour justement affecter, bénéficier du step sequencer qu'on peut individualiser, c'est-à-dire sur chaque note edit, step edit, ajouter des paramètres comme le type de note, la vélocité, enfin vraiment énormément de choses. Il offre une modularité qui est vraiment extraordinaire.
Donc je le conseille vivement. Pour moi, c'était le rack extension vraiment mon coup de cœur. Donc je sais pas ce que vous en pensez. J'espère vous avoir donné envie, je dirais de l'acheter parce que malheureusement on peut pas l'avoir gratuitement. Bon, j'ai aucune royalty dessus, hein, mais c'est vraiment, ça m'a vraiment aidé. Moi, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce module. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai le lien en fin de cette vidéo de ma petite composition que j'ai créée hier soir. Je vous dis allez, en 3 heures à peu près. Donc je le mettrai donc dans la playlist de mes titres. Hein, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Bon je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!